Alors, les cybermenaces, on le sait, elles sont de plus en plus complexes. La grande question, c'est comment on arrête de juste réagir aux incidents et comment on peut vraiment prendre les devants. Eh bien, il existe une approche pour ça. Une méthode très puissante qui nous vient de France, EBIOS Risk Manager. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors voilà le programme. D'abord, on va poser le décor. Pourquoi est-ce que les vieilles méthodes de sécurité sont, dépassées? Ensuite, on plonge au cœur d'EBIOS. On va voir sa philosophie, qui est assez visuelle, avec cette idée de pyramide, puis on déroulera le processus étape par étape. Et enfin, le plus important, comment on passe de toute cette analyse à des actions concrètes? Bon, première question. Pourquoi s'embêter avec une nouvelle méthode? La réponse était assez simple en fait. C'est parce que le monde numérique, notre terrain de jeu, ou plutôt notre champ de bataille, a radicalement changé. Avant, l'informatique c'était un peu comme un château fort. On avait des murs, des douves, et on se sentait à peu près en sécurité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. On est dans un écosystème complètement ouvert, tout est connecté à tout. Du coup, les défenses d'hier ne marchent plus, surtout face à des attaquants qui sont, eux, devenus de vrais professionnels. La question qui se pose, c'est, dans ce nouvel environnement hyper complexe, comment une organisation peut-elle espérer maîtriser son risque numérique? Comment reprendre le contrôle? Et c'est précisément là qu'EBIOS Risk Manager entre en scène. Attention, ce n'est pas juste une méthode de plus sur les marchés, c'est la référence en France développée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est leur réponse, une réponse solide et structurée à ce grand défi. Et c'est ça qui est vraiment puissant avec EBIOS CRM. Il ne faut pas voir ça comme un outil réservé aux experts de la cybersécurité. Pas du tout. C'est une vraie méthode de management. L'idée, c'est de donner les clés pour prendre des décisions claires, des décisions qui ont du sens, et surtout d'aligner la sécurité avec les vrais objectifs de l'entreprise. Alors avant de se lancer dans les étapes concrètes, c'est super important de comprendre la philosophie derrière la méthode. Et pour ça, s'utilise une image très parlante, une pyramide. Tout commence par la base de la pyramide. C'est le socle, les fondations. Qu'est-ce qu'on y met? Toutes les bonnes pratiques de base, l'hygiène numérique, la conformité au règlement. Pensez-y comme les gestes barrières de la cybersécurité, ça bloque déjà l'énorme majorité des attaques un peu basiques, celles qui sont lancées au hasard. Juste au-dessus, on monte d'un cran. C'est le cœur de la pyramide. Là, on ne parle plus de menaces génériques, non. On s'intéresse aux risques qui sont vraiment spécifiques à notre projet, à notre organisation. On commence à regarder qui pourrait nous en vouloir, à nous en particulier, et puis, tout en haut, le sommet. Là, on se concentre sur le gratin des menaces, les plus dangereuses. On parle d'attaques ciblées, menées par des gens qui sont très motivés, qui ont des moyens et qui savent ce qu'ils font. C'est ici qu'on va décortiquer les scénarios qui font vraiment peur. Et voilà, la philosophie EBIOS, elle est résumée ici. On part d'une base très large, la conformité pour tous, et on affine, on resserre jusqu'au sommet pour une analyse très pointue par scénario. L'objectif, c'est de mettre le paquet, de concentrer les efforts là où ça peut vraiment faire mal, là où le risque est maximal. Ok, la philosophie est claire. Maintenant, comment ça se passe en pratique? Comment on met tout ça en musique? La méthode nous prend par la main et nous guide à travers un parcours en 5 grandes étapes qu'on appelle des ateliers. Ce processus, il est vraiment malin. C'est une sorte de danse en 3 temps. D'abord, on se met dans la peau du défenseur. Qu'est-ce que je veux protéger? Ensuite, hop, on change de casquette, on devient l'attaquant. Comment je pourrais nuire? Et enfin, on revient du côté défenseur, mais cette fois-ci armé d'un plan d'action super concret. Allez, voyons rapidement ce qui se cache derrière chacun de ces 5 ateliers. Premier atelier, le cadrage. C'est le point de départ. La question est simple. Qu'est-ce qu'on cherche à protéger au juste? Et qu'est-ce qui nous empêchait de dormir la nuit? C'est là qu'on identifie les bijoux de famille de l'entreprise et les fameux événements redoutés. Bref, les scénarios catastrophes. Atelier 2. On change de perspective. La question devient qui pourrait nous en vouloir et pourquoi? Là, on dresse le portrait robot des attaquants potentiels. On cherche à comprendre leurs motivations, leurs objectifs. On se fait une idée du paysage de la menace. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Les ateliers 3 et 4, ils fonctionnent en tandem. Ensemble, ils vont construire la cartographie complète d'une attaque, du début à la fin. L'atelier 3, c'est la stratégie, le plan d'ensemble vu de haut. L'attaquant se dit « voilà mon objectif final ». Et l'atelier 4, lui, c'est l'opérationnel, on met les mains dans le cambouis. On détaille le comment. Quelle porte il va forcer, quels outils il va utiliser. C'est la différence entre le plan du casse du siècle et le mode d'emploi pour ouvrir le coffre-fort. Du coup, la menace, elle n'est plus vague, elle n'est plus abstraite, elle devient très concrète. On a une véritable carte, une chaîne d'attaque qui nous montre pas à pas comment l'attaquant pourrait passer de la simple reconnaissance à l'atteinte de son objectif final.
Mais attention, identifier des scénarios, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour chaque scénario, on va se poser 2 questions cruciales. D'abord, est-ce que c'est probable que ça arrive? C'est la vraisemblance. Et ensuite, si ça arrive, est-ce que c'est grave? C'est l'impact. Et c'est en croisant les deux qu'on va pouvoir savoir où sont les vraies urgences. Et on arrive au 5e et dernier atelier. C'est le moment de répondre à la question à un 1 million. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'ici que tout le travail d'analyse se transforme en un plan d'action. Fini la théorie, place à la pratique. Et c'est ça, au final, le grand aboutissement de la méthode EBIOS Risk Manager. Parce que le but, ce n'est pas de produire un rapport de 200 pages qui va dormir sur une étagère. Non, le vrai résultat, c'est de la clarté. On obtient un cadre de décision super simple qui dit « ce risque-là, il est inacceptable, il faut agir tout de suite, celui-ci, on peut vivre avec, et cet autre, on le surveille ». Ça donne enfin à la direction des billes pour décider en connaissance de cause. Pour résumer, EBIOS Risk Manager, c'est vraiment la boîte à outils pour arrêter de subir la sécurité et commencer à la piloter, pour passer du pompier qui éteint les incendies au stratège qui les empêche de se déclarer. Alors la question finale, elle s'adresse à toutes les organisations. Votre posture de sécurité, elle est plutôt du genre à réagir ou à anticiper. Pensez-y, parce que la réponse, elle change absolument tout.